Bonjour tout le monde. Dans la vidéo qui suit, maintenant qu'on a vu comment faire une table des matières, on va voir comment on peut faire une table des illustrations. Puis peut-être même, en fait, une table des illustrations, mais c'est le même principe pour une table des équations, une table des tableaux, et ainsi de suite. Donc comment on fait? En fait, on fait qu'écrire son texte comme on le ferait habituellement. Et au moment où on a besoin de mettre une image, on insère notre image et on a juste à faire clic droit, insérer une légende. Donc on vient ici, on met le type, le nom de la figure. Donc je marque par exemple si c'est les convergences. Et première chose ici, ne pas vous occuper du petit 1 qui est là. Word va le gérer pour vous, donc vous n'avez pas besoin, il va les numéroter automatiquement. Puis il va tout gérer ça. Donc si vous insérez par exemple une image entre une figure, entre deux figures que vous avez déjà fait, Word va s'occuper de redistribuer ou de renuméroter l'ensemble des figures dans votre document. Donc ne pas essayer de venir changer le petit 1 ici, ça se fait automatiquement. Ensuite, on peut catégoriser le type de légende qu'on veut faire. Donc, par défaut, il va vous mettre une légende de type figure. On pourrait avoir une étiquette de type image. Ça ici, c'est une étiquette que je me suis créée parce que je peux venir créer ici des étiquettes comme je le veux. Donc, si je veux avoir des images de type, je sais pas moi, diagramme, comme ça. Donc, je pourrais venir me créer une liste des diagrammes en spécifiant ma propre étiquette comme ça. Puis, vous verriez que au fur et à mesure que je descendrai dans mon document, je pourrais venir spécifier l'option de type diagramme, puis il me redémarrait une numérotation en disant diagramme 1, diagramme 2, diagramme 3, partout où j'aurais spécifié que cette légende-là, elle est de type diagramme. Dans mon cas ici, je vais prendre un type figure, je la veux au-dessus de la sélection, puis à ce moment-là, je vais faire un OK. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va me mettre automatiquement figure 1, convergence technologique. Maintenant, ici, c'est ma deuxième image, donc je vais avoir encore là une figure reliée à ça. Donc, je vais faire un format d'objet, excusez, insérer une légende ici. Je vais la mettre de type figure 2. J'ai inscrit réseau de distribution. Je la veux de type figure au-dessus. Je fais OK. Je continue dans mon document où j'ai une autre image. Je m'en viens ici, figure 3, réseau 2. Comme ça. Donc, je fais encore là de type figure. Je fais OK. Et là, vous voyez que mes figures se sont placées. Donc, partout, quand je travaille dans mon document, euh, ici, on va essayer où on aurait des images, on vient simplement insérer une légende. On spécifie la catégorie de légende qu'on veut voir associée à cette image-là, ou à ce tableau-là, ou à cette figure-là, ou à cette équation-là. En fait, c'est tous des types qu'on peut créer. Puis là, à ce moment-là, on va venir spécifier le titre comme ça. Puis si je l'avais au-dessus, ou comme un exemple, ici, je vais la mettre en dessous de la sélection. Comme elle s'est mise comme ça. Donc, dépendamment de ce qu'on veut faire, on peut la placer. Ce qu'on a à faire par la suite, c'est qu'on peut aller au document à l'endroit dans notre document où on veut insérer notre liste des illustrations, notre table des illustrations, comme ça. Et on va simplement avoir à aller dans l'option référence ici, dans les légendes. Donc, vous voyez l'option insérer une légende, vous l'aviez également ici. Moi, je le fais avec le clic droit, mais je pourrais aller cliquer sur mon image, faire insérer une légende, puis ça ferait la même chose. Et finalement, il me reste à insérer une table des illustrations. Quand j'insère la table des illustrations, il me demande, bon, voici l'information que vous voulez afficher. Comme une table des matières, je peux mettre le tiret, je peux mettre la ligne, je peux mettre, bref, l'ensemble des informations que je veux. Je peux choisir le format. Puis regardez ici au niveau de la légende, il me dit qu'est-ce que tu veux sortir, qu'est-ce que tu vas aller bâtir comme légende, comme tableau ou comme table des illustrations. Est-ce que tu vas avoir que ceux que tu avais identifiés comme étant des diagrammes, ceux qui étaient de type équation, de figure, d'image, de tableau. Dans mon cas à moi, ce que j'ai identifié, c'était des figures. Donc à ce moment-là, j'ai simplement fait figure comme ça. Je vais sélectionner des figures. Puis il va aller me chercher dans mon document tous les endroits où j'avais spécifié les légendes de type figure. Puis il va me les intégrer à l'intérieur de ma table table des illustrations. Donc, vous voyez que ça se bâtit comme une table des matières. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas venir changer les numéros ici. Word va le faire automatiquement pour vous. Je vais vous montrer un exemple. Je vais venir insérer une image entre la section 2 et la section 3, donc entre le réseau de distribution et le réseau de télécommunication. Puis pour aller plus vite, je peux faire l'option contrôle et cliquer sur la figure 2 ici, puis il va m'amener au bon endroit. Donc j'ai la figure 2 qui est ici. Je vais venir insérer une image là,
une image quelconque, là, juste pour vous montrer comment tout ça fonctionne. Donc, je vais prendre un bonhomme sourire que je vais venir insérer comme ça. Donc là, ici, j'ai mon bonhomme sourire. Puis vous voyez très bien ici que présentement, le réseau de distribution ici, elle est identifiée comme la deuxième figure dans mon document. Si je m'en viens ici, puis pour vous montrer qu'on peut le faire avec la légende, donc je clique sur mon image, je fais insérer une légende. J'ai l'option qui apparaît. Il me propose la figure 2 parce que il considère qu'on était rendu à la deuxième figure. Je mets ma deuxième figure comme ça. Je la spécifie encore là de type étiquette figure. Regardez ce qui se passe si je mets une de type image. Il va changer le 2 ici. Le 2 ici pour un 1. Pourquoi? Parce que ça va être la première fois dans mon document qu'il va avoir un document de type image. Si je mets le type figure, il va dire ah, il y en avait une en haut. Ça, c'est la deuxième. Puis celle qui était considérée tantôt comme la figure 2 va devenir la figure 3. Vous allez voir plus loin. Donc, je la veux encore là au-dessus de la sélection, dans l'étiquette figure. Puis à ce moment-là, je fais mon OK. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, maintenant, la figure qui est ici, elle est considérée comme la deuxième figure. Puis regardez ici la troisième figure, donc celle qui était considérée tantôt comme la figure 2, a été remplacée par la figure 3 comme ça. Donc vous voyez que Word renumérote automatiquement toutes les figures. Vous n'avez pas besoin de le faire, donc c'est super intéressant pour vous quand vous allez sauver énormément de temps. Si je veux maintenant que mon bonhomme sourire apparaisse dans la table des illustrations, je fais qu'elle est dans la table des illustrations ici. Comme pour une table de matière, je fais mettre à jour les champs. Est-ce que je veux mettre à jour juste les numéros de page ou toute la table? Si je mets à jour juste les numéros de page, je vais aller voir que le bonhomme sourire n'apparaîtra pas. Donc, les numérotations ont changé parce que j'ai ajouté des images. Mais normalement, si je veux qu'il apparaisse, je dois vraiment reconstruire toute la table au complet pour pouvoir la constater. Donc, vous voyez ici, figure 2 et le sourire, il est apparu comme ça entre les deux. Finalement, juste pour vous montrer que vous prouvez que la figure vont se gérer automatiquement, si je retourne sur mon bonhomme sourire ici, j'avais qui était maintenant devenue la figure 2 dans mon document, et maintenant j'ai la figure 3. Si je dois la retirer pour des raisons dans mon texte, à ce moment-là, je la retire comme ça complètement. Normalement, ici, la figure 3 devrait se renuméroter automatiquement. On va juste voir ici, mettre à jour les champs. Donc, en faisant donc j'ai sélectionné mon chose et j'ai fait mettre à jour les champs. Là. Mais normalement, quand on reconstruit la table des matières, il y aurait refiltré l'information. Donc, regardez ici, là, donc, le sourire est encore là, mais je l'avais retiré. Donc, quand je mets à jour les champs, ce qui va se passer comme ça, c'est qu'il va détecter que la figure, elle n'existe plus, puis à ce moment-là, il va me la changer. Donc, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de gérer ces informations-là. Faites juste attention, des fois, Word, je crois que il faut mettre à jour les figures, là, mais normalement, il devrait le faire automatiquement. Je ne sais pas si c'est un problème avec ma nouvelle version de Word comme ça qui a un petit bug, mais normalement, il devrait le mettre à jour pour vous. Sinon, vous pouvez sélectionner la valeur et faire mettre à jour comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on crée une table des illustrations. Si j'avais voulu, par exemple, créer une table des tableaux, mais à ce moment-là, j'aurais fait le même principe. J'aurais été me trouver un tableau dans mon document. Donc, j'essaie de voir rapidement. Est-ce que j'en ai un? J'en ai pas, donc je vais venir me mettre un tableau ici. Je viendrai me mettre un tableau quelconque. Puis à ce moment-là, je pourrais faire dans mon tableau, insérer une légende. Donc encore là, vous voyez, là, vous avez l'option. Puis là, vous verriez, par défaut, elle est de type figure. Je pourrais venir la mettre de type tableau. Donc il dira, ça c'est le tableau 1, donc le premier tableau dans ton document. Tableau exemple comme ça. Donc je créerai une référence de type tableau. Je ferai OK. Il me mettrait dans le haut ici mon index pour me dire que c'est le tableau 1. Puis lorsque je générais ma liste des tableaux à la fin, j'aurais simplement à aller ici, dans le volet référence. Encore là, la même chose que pour une table des illustrations, mais je vais aller spécifier ici que je veux que ce soit les légendes de type tableau. Et quand je vais faire le OK, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me sortir que les éléments de type tableau dans mon document. Donc on peut spécifier des figures, des tableaux, on peut créer des étiquettes, on peut faire des listes d'équations. Donc vous pouvez tout faire ça à l'intérieur de vos tables de matière. Donc les tables d'illustration, vous allez voir, c'est bien pratique, ça vous sauve énormément de temps. Puis à ce moment-là, vous avez la possibilité de le faire. Donc j'espère que ça vous a aidé. Je vais juste vous montrer ici que je peux reconstruire ma liste des figures pour avoir la bonne ordre. J'espère que ça vous a aidé, puis passez une bonne journée. Merci.